La coopération entre la Chine et les pays africains en matière d'audiovisuel a donc occupé une place de choix lors justement du séjour des journalistes africains à Beijing. La visite de Radio Chine Internationale a ponctué justement cette série d'entretiens. Retrouvons notre confrère à Beijing, Patrick Simangoy, sur des images de Médard Edan. La première visite en Chine des journalistes africains les a conduits ici à la Radio Chine Internationale, une radio d'État créée en 1941 qui diffuse dans 43 langues, dont le japonais, le haoussa et le swahili. Depuis 1970, RCI s'est arrimé aux nouvelles mutations, devenant un média intégré qui emploie 2000 personnes, dont 1000 journalistes chinois et étrangers. Les émissions en français de RCI ont été officiellement lancées le 5 juin 1958. Elles diffusent tous les jours plus de 147 heures d'émissions en français vers l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord et le Pacifique en AM, FM, sur Internet et par radio satellite World Space. On vient de terminer un forum sur la coopération des médias Chine-Afrique à Pékin. C'était organisé par notre administration, c'est le ministère de l'audiovisuel de Chine. Donc on a lancé des propositions pour concrétiser cette coopération dans plusieurs domaines. La coopération par exemple des programmes, c'est-à-dire l'échange des programmes, l'échange du personnel, l'échange même des films. Il y a même des médias africains qui ont accepté de diffuser des films chinois dans leur antenne, dans leur chaîne, et puis aussi l'échange des programmes. Nous pouvons échanger des programmes dans nos antennes, dans nos chaînes, et puis aussi le SAFT, c'est-à-dire l'administration nationale de la radiodiffusion, du cinéma et de la télévision de Chine, qui compte inviter aussi des journalistes africains à faire des reportages en Chine. RCI est prête à coopérer avec tous les médias des grands pays francophones, surtout le Gabon qui est, je pense que d'après ma connaissance, c'est un pays assez développé dans le monde francophone africain. Donc notre radio est prête pour peut-être échanger soit des émissions, soit créer peut-être une radio FM dans votre pays. Les 12 heures de programme en français de RCI sont consacrées au traitement de l'actualité politique, économique, culturelle, scientifique et sportive. Autre lieu, autre décor, la société Cristal, où les journalistes africains sont allés à la découverte d'une technologie de pointe, le graphique informatique numérique. 4000 employés s'attellent tous les jours ici pour vendre l'image de marque de la Chine à l'étranger. Avec ses 13 filiales en Chine et 8 autres à l'étranger, la société Cristal possède l'une des technologies les plus avancées au monde. Sa présence remarquable au JO à Beijing 2008, à l'Expo Shanghai, au JO Londres 2012, fait d'elle un leader incontesté dans la conception de graphique informatique numérique. La société Cristal a déjà mis sur pied le plan d'urbanisation de Beijing de 2069, une véritable merveille. Autre merveille ayant suscité la curiosité des hommes des médias, le Grand Théâtre National de Chine, ouvert au public depuis 2007, et dont le Parti communiste chinois en a fait un instrument de promotion de la culture du socialisme à la chinoise. Conçu par un architecte français, le Grand Théâtre National de Chine, érigé en 219 000 m², renferme plusieurs salles de théâtre d'une contenance d'au moins 6 000 places et une salle d'opéra de 1035 places, 90 salles de maquillage. 3700 démonstrations ont été enregistrées ici au cours des 5 dernières années. Restons toujours en Chine avec Patrick Simangoy et Médard Edan pour découvrir une autre réalité qu'ils ont découverte également. Il s'agit donc des journalistes africains. Ils ont touché du doigt la réalité sur l'économie chinoise. Et vous le savez, la Chine est classée en 2e position en ce qui concerne justement les grandes économies du monde entier, derrière les États-Unis. Alors, on va pas perdre du temps. On va suivre ce reportage de Patrick Simangoy et de Médard Edan. J'avais écorché son nom tout à l'heure.
Le miracle chinois touché du doigt par les journalistes africains en visite en Chine. Première destination, la bulle de Your Dream, voulant signifier en langue française « construire votre rêve ». La BID, à l'origine, un fabricant chinois de batteries, l'entreprise a diversifié par la suite ses activités dans l'automobile depuis 2003. Son objectif, fabriquer des voitures de qualité internationale et faire de la marque un constructeur reconnu au niveau mondial en s'appuyant sur la recherche et le développement. La BID accorde une attention particulière au marché africain. Ces voitures ont déjà été exportées dans 16 pays du continent. À côté de la BID, toujours ici à Xi'an, dans la province du Shaanxi, il y a Dagan, la goudronneuse Sarl, une entreprise d'une haute technologie spécialisée dans la conception, la mise en exploitation, la production, la vente et le service technique des équipements de goudronnage. Elle entreprend des travaux à forfait, tant pour le goudronnage que pour l'entretien. Dagan s'efforce depuis des années à aider les pays en voie de développement à établir le centre technique d'entretien des routes et à former leur personnel. Dagan aide encore les pays africains à mettre au point des normes techniques d'entretien des routes et des réglementations pour la mise en chantier des travaux leur permettant de maximiser les effets d'investissement dans la construction routière. Ces équipements ont déjà été mis en service dans une vingtaine de pays africains, dont la Côte d'Ivoire, la RDC et le Cameroun. Yanglin, dans la province du Shaanxi, possède également une zone de démonstration des industries agricoles, connue sous le nom de Cité de technologie agricole. Yanglin, situé à 82 km de Xi'an, la capitale provinciale, abrite l'Université de la forêt et de l'agriculture du Nord-Ouest parmi les 110 universités du Shaanxi. L'Université de la forêt et de l'agriculture fait partie du projet 985 et 211 qui rassemble les importantes institutions de Chine, mais l'Institut technique de formation professionnelle de Yanglin regroupe 5000 professionnels du milieu agricole et reçoit plusieurs étudiants africains ainsi que les séminaristes. Établie le 29 juillet 1997, la zone de démonstration de Yanglin fait partie des zones nationales de développement industriel de haute technologie en République populaire de Chine. On revient donc au Gabon et puis nous allons dans l'Ogooué maritime à Port-Gentil particulièrement où a séjourné le ministre du pétrole. Et il faut vous dire que le gouvernement gabonais est davantage intransigeant sur le principe d'imposer aux côtés des cadres expatriés des cadres gabonais, ceci donc en vue du transfert de l'expertise dans l'industrie pétrolière. Cet impératif du chef de l'État a été une fois encore rappelé par le ministre du pétrole aux opérateurs pétroliers à Port-Gentil. Voici le compte-rendu d'Edgar Nziembi Dukaga sur les images de Victor Mondunga. Le transfert des connaissances et des technologies dans la déterminante industrie du pétrole et du gaz a été présenté aux opérateurs économiques du secteur par le ministre Étienne Dieudonné Ngoubou comme un impératif aux yeux du chef de l'État. Par conséquent, nous souhaitons que les compagnies pétrolières ici présentes puissent réellement mettre en place une politique de transfert de compétences, de transfert de capacités aux PME locales, afin que nos compatriotes puissent très rapidement afficher un niveau de compétences adéquat pour pouvoir occuper convenablement les positions qui leur seront proposées. Le principe de formation des cadres gabonais aux côtés de leurs collègues expatriés, timidement observé à ce jour sur les sites pétroliers et gaziers, a permis heureusement à certains opérateurs de se démarquer dans le sens positif. Nous avons aujourd'hui pas mal de chance dans le sens où sur 226 personnes, 13 personnes sont expatriées, ce qui nous donne un pourcentage un ratio personnel gabonais expatrié de 6% pour les expatriés et de 94% pour le personnel local. Les sociétés productrices ne font venir les expatriés que dans des
sur des postes pour lesquels soit il n'y a pas de main-d'œuvre locale compétente, soit il y a des Gabonais qui sont identifiés mais qui sont en cours de formation ou encore en cours d'amélioration de leurs compétences. Il faut cependant du temps pour ne pas altérer la chaîne des objectifs financiers à atteindre au regard de l'importance des investissements. Nous essaierons également de baisser ces ratios-là en mettant en place ce qui est déjà existant dans notre société, c'est la mise en place des homologues au poste de responsabilité. À cette exigence du chef de l'État s'ajoute une vigilance quasi permanente du gouvernement de la République. Nous allons renforcer le principe d'homologue et nous allons demander à nos collaborateurs de s'assurer de la formation des homologues. D'ici 2016, la moitié des personnels maîtrisant les outils de l'industrie pétrolière devait être gabonaise, espère le ministre du Pétrole. Restons toujours à Port-Gentil et sur les sites pétroliers pour vous parler cette fois-ci du traitement des déchets issus donc des activités pétrolières. Et vous savez que c'est une injonction également dont tient à cœur, sur laquelle on tient à cœur donc le gouvernement gabonais sur le traitement de ces déchets. Eh bien, le ministre du Pétrole, qui était accompagné de ses homologues des eaux et forêts et du développement durable, viennent de visiter une société qui traite justement ces déchets pétroliers. On va voir tout cela avec Edgar Diembi Doukaga sur les images de Victor Mundunga. Aux côtés du ministre Étienne Dieudonné Ngoubou en charge du pétrole, les ministres Gabriel Tchango des eaux et forêts et Désiré Godon en charge du développement durable. Ils sont venus apprécier le modèle de recyclage des déchets issus des milieux pétroliers et parapétroliers pour résumer l'activité de la société Impact Environnement Gabon. Toutes les sociétés pétrolières acheminent ici leurs produits. Donc ici uniquement ce que vous voyez, mais il y a aussi du bois, il y a différentes familles de produits que nous trions, d'accord, pour soit les incinérer, soit les valoriser, ou alors les mettre dans une décharge de classe 1 qui se trouve ici sur le site. Alors on a ce modèle-là, et après, bon, bien sûr on sépare l'aluminium de la ferraille. La ferraille est traitée, c'est alterné. Là l'aluminium est traité, et demain on va traiter sur la ferraille les boîtes de conserve, les boîtes de lino, tout ce qui est boîte. Voilà, on ne peut pas les mélanger parce que le recyclage exige un tri sélectif. Installé depuis 4 ans dans la zone du Cap Lopez, au nord de la capitale économique Port-Gentil, Impact Environnement Gabon dispose de 3 presses à fût, à canettes en aluminium, en boîte de conserve, à bouteilles plastiques et d'un centre technique d'enfouissement. Un dispositif rare de lutte contre la pollution et la violation de la nature, tel que rappelé quelques heures plus tôt par le ministre du Pétrole aux producteurs pétroliers et gaziers. L'encouragement de l'investissement dans le secteur du pétrole sera matérialisé par une véritable stratégie de marketing pour le pays. Celle-ci tendra à valoriser les différentes ressources en hydrocarbures, pétrole et gaz, dans l'optique d'un développement durable, avec un respect de l'environnement. Après traitement, les déchets sont exportés en filière de valorisation de métaux vers l'Europe et l'Asie. Le ministre Ngoubou et ses collègues ont suggéré à cette entreprise la transformation locale de ces déchets, imaginant naturellement le potentiel emploi. Alors on va parler finalement des activités